Léa loue une maison. Karim achète la même maison, dans la même rue. Les deux sont convaincus d'avoir fait le bon choix. Et honnêtement, ils ont tort tous les deux. Parce qu'aucun des deux n'a pris le temps de sortir une calculatrice et de vérifier. Et quand on le fait vraiment, l'écart final donne le vertige. Je vais garder les choses justes. Léa et Karim gagnent le même salaire, 45 000 € par an. Ils visent la même maison, un bien à 250 000 € dans le même quartier. Ils la visitent le même jour, avec la même agence, à 1 heure d'intervalle. La seule chose qui change entre eux deux, c'est ce qu'ils signent en sortant du rendez-vous. Léa signe un bail. Dépôt de garantie, 1 800 €, 2 mois de loyer. Loyer mensuel, 900 €. L'agent lui sourit et lui dit qu'elle a fait une bonne affaire. Pas de gros apports, pas de crédit sur 20 ans qui lui pend au-dessus de la tête. Et si un jour elle veut partir, elle part. Simple, léger, aucune contrainte. En tout cas, c'est ce qu'on lui vend. Karim, de son côté, signe un compromis de vente. 25 000 € d'apport, plus environ 20 000 € de frais de notaire, payés cash à la signature. Il emprunte 225 000 € sur 20 ans, à 3,5%. Sa mensualité tombe à 1 300 €, soit 400 € de plus que Léa, chaque mois, sans exception, sans négociation possible. Le jour J, Léa a l'impression d'avoir gagné avant même d'avoir commencé. Karim, lui, vient de voir 45 000 € disparaître de son compte en un après-midi. Ça pique. Mais il y a quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voient encore. La structure de leurs deux contrats n'a rien à voir. Chaque euro que sort Karim achète un petit bout de quelque chose. Chaque euro que sort Léa loue un petit bout de quelque chose, pour un mois, puis plus rien. Et cette différence-là, avec le temps, vaut une fortune. Pendant 3 ans, la vie de Léa est plutôt tranquille. Chaudière en panne, ce n'est pas son problème, c'est celui du propriétaire. Toiture qui fuit, pareil. Ses seules dépenses, le loyer et une petite assurance habitation. Rien d'autre. Aucune mauvaise surprise qui débarque un mardi matin. Karim, lui, paie 1 300 € chaque mois et, je vais être honnête, la plupart des gens ne le savent pas, sur un crédit classique, les premières années, l'essentiel de la mensualité part en intérêt, pas en remboursement du capital. Sur ces 3 premières années, Karim a versé un peu plus de 46 000 € à la banque. Son capital restant dû, lui, n'a baissé que d'environ 18 000 €. Le reste est parti tout droit dans la poche de la banque. Ça fait un peu mal quand on le réalise. Autour de Léa, tout le monde a déjà rendu son verdict. Elle a fait le choix malin. Regardons les vrais chiffres à la fin de l'année 3. Léa a payé 3 ans de loyer à 900 €, plus son assurance, un peu plus de 33 000 € au total. Le dépôt ne compte pas, elle le récupérera. Karim, lui, a sorti 45 000 € d'apport et de notaire, plus 36 mensualités à 1 300 €. Total, 91 800 €. Presque le triple de Léa. Sur le papier, à ce stade, elle gagne haut la main. Sauf que l'année 3, c'est aussi le moment où son bail arrive à échéance. 3 options s'offrent à elle. Renouveler au même loyer si le propriétaire est de bonne humeur, renouveler à un loyer réévalué, ce qui arrive 9 fois sur 10, ou déménager avec les frais d'agence et le nouveau dépôt que ça implique. Elle renouvelle. Nouveau loyer, 950 €. Elle repart pour un tour sans rien avoir construit derrière elle. Karim, lui, est à 3 ans d'un crédit qui en dure 20. Il lui reste 17 ans. Ça paraît long, je sais. Mais il a une chose que Léa n'aura jamais avec un bail. Une ligne d'arrivée marquée noir sur blanc dans son contrat. Chaque mensualité le rapproche de posséder sa maison. Chaque loyer de Léa la rapproche seulement du mois suivant. C'est là toute la différence que la comparaison des mensualités cache soigneusement. L'un est sur un tapis roulant, l'autre a une ligne d'arrivée en vue. Avançons jusqu'à l'année 6. Léa a payé 36 mois à 900 €, puis 36 mois à 950, plus l'assurance, un peu moins de 68 000 € au total. Elle ne possède rien de tout ça. Karim a dépensé 45 000 € au départ, puis 72 mensualités à 1 300 €. Total, 138 600 €. Beaucoup plus que Léa sur le papier, encore une fois. Mais 2 choses ont changé sans qu'il s'en rende vraiment compte. Son capital restant dû a baissé d'environ 55 000 €, et sa maison, achetée 250 000 €, en vaut aujourd'hui plutôt 275 000,
porté par un marché local qui reste correct, rien de garanti, mais une hypothèse raisonnable. Fais le calcul avec moi. Sa valeur nette, maison moins dette restante, tourne autour de 105 000 €. Si on la retire de son total dépensé, son coût réel sur 6 ans tombe à environ 33 600 €. Moins que Léa qui a payé 68 000 € pour repartir les mains vides. Le basculement s'est fait en silence, personne ne l'a vu venir. Et à partir de là, chaque mois qui passe renforce un peu plus la position de Karim et affaiblit un peu plus celle de Léa. La mensualité, c'est le chiffre qu'on vous montre en premier, sur l'annonce, sur le simulateur en ligne, sur le petit tableau que l'agent glisse devant vous avec un sourire. Ce qu'on ne vous montre pas spontanément, ce sont les frais qui viennent avec. Les frais de notaire, souvent 7 à 8% dans l'ancien. Sur 250 000 €, ça fait 17 500 à 20 000 €, cash, non récupérable si vous revendez dans la foulée. La taxe foncière, une facture qui revient chaque année, entre 800 et 1 500 € selon la commune, et qui a tendance à ne faire qu'augmenter. L'entretien, souvent estimé autour de 1% de la valeur du bien par an, donc environ 2 500 €. Une année, ce sera juste une révision de chaudière. Une autre, ce sera une toiture, et là, votre trimestre est cuit financièrement. Et si votre vie change en cours de route, mutation, séparation, envie d'ailleurs, revendre prend du temps, coûte des frais d'agence, et vous force parfois à vendre au pire moment. Je serais malhonnête si je m'arrêtais là sans parler des vrais points forts de la location parce qu'il y en a. La flexibilité, d'abord, 1 mois de préavis et vous êtes ailleurs, pas besoin d'attendre 6 mois qu'un acheteur se présente. Aucune surprise de travaux, jamais. Et surtout, l'argent qui n'est pas immobilisé dans un apport peut travailler ailleurs. Si Léa avait pris les 400 € d'écart mensuel avec Karim et les avait investis chaque mois, disons dans un placement diversifié autour de 6 à 7% de rendement annuel moyen, elle pourrait, sur 15 ou 20 ans, construire un capital qui tient tête à la valeur nette de la maison de Karim. À une condition, la discipline. Et là, sincèrement, très peu de gens tiennent sur 20 ans sans craquer, une fois ou deux. Sautons jusqu'à l'année 20, la fin du crédit de Karim. Plus une seule mensualité à payer. Sa maison, achetée 250 000 €, vaut probablement entre 350 000 et 400 000 € selon comment le marché local a évolué. Ses seuls frais désormais, la taxe foncière et l'entretien, à peu près 300 € par mois en moyenne, largement absorbables. Léa, elle, en est à son 5e ou 6e renouvellement de bail. Avec les hausses successives, son loyer tourne sans doute autour de 1 200 €. 20 ans de loyer payé sans interruption, et à l'arrivée, aucun mur, aucun toit, aucun titre de propriété à son nom. Sur l'ensemble des 20 années, Léa a dépensé environ 240 000 €, sans le moindre actif au bout. Karim a dépensé plus sur le papier, environ 315 000 € au total, apport, notaire et mensualité confondues. Mais lui possède aujourd'hui un bien qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. L'écart de patrimoine final entre les deux se compte en centaines de milliers d'euros. Alors non, acheter n'est pas toujours la bonne réponse. Ce serait malhonnête de le prétendre. Si vous ne savez pas si vous resterez plus de 5 ans au même endroit, les frais de notaire à l'achat, puis d'agence à la revente, peuvent effacer tout l'avantage. Si le marché local est clairement au sommet d'une bulle, attendre en louant peut vous éviter d'acheter au pire moment. Et si votre métier vous oblige à bouger régulièrement, la liberté qu'offre la location a une vraie valeur, difficile à réduire à un simple tableau de chiffres. Léa et Karim sont entrés dans cette histoire persuadés, chacun de son côté, d'avoir fait le calcul intelligent. Léa pensait faire des économies, Karim pensait construire quelque chose. Aucun des deux n'avait vraiment posé les chiffres sur 20 ans avant de signer quoi que ce soit. Le vrai piège, ce n'est ni la location ni l'achat, c'est de prendre une décision à plusieurs centaines de milliers d'euros en se basant uniquement sur une mensualité, sans jamais se demander ce que ce choix coûte vraiment sur 5 ans, 10 ans, une vie entière. Et si vous envisagez d'acheter cash sans le moindre crédit, c'est une toute autre histoire et la réponse pourrait bien vous surprendre. On en reparle bientôt. En attendant, la prochaine fois qu'on vous glisse une mensualité qui semble un peu trop belle pour être vraie, posez-vous une seule question. Qu'est-ce que ça me coûte, vraiment, une fois que tout est compté ?